Baggy. Baggy, grosse fraude, grosse merde, voilà, genre insupportable. Bonsoir mes petits pirates, j'espère que vous allez bien. Mes petites pailles, je vais vous appeler mes petites pailles les gars. Alors les gars, aujourd'hui, on est pas bien les gars. Sur la mer. Aujourd'hui, dans le One Piece Party, nous pelle down. Les gars, du coup, il y a la Campbelt au milieu, mais voilà, c'est une sorte de triade de Bamako. On a Enies Lobby, on a Impel Down et la Marineford qui est là, et tout ça est dressé par des portes en fait qui viennent désaxer le courant, ce genre de choses. Enfin, au milieu, c'est littéralement une putain de prison, les gars. Impossible de naviguer. Ça m'a rappelé un peu le triangle des Bermudes, les gars. Quand on arrive au niveau du pénitencier, mesdames et messieurs, voilà. Donc nous avons des bons petits monstres marins qui sont là, bien évidemment, pour te casser les bonbons. C'est ça, pas à la nage, clairement. À part si t'es un homme poisson. Si on arrive dans la prison, vraiment, on est sur une prison très classique, voilà, avec des géoles et tout à droite à gauche. Moi, vraiment au début, je pensais que c'était Alcatraz, tu vois, que c'était inspiré d'Alcatraz à l'intérieur. Et dedans, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à Alcatraz, c'est que bah les gens qui gardent la prison d'Impel Down se font plaisir entre guillemets à torturer les délinquants qui sont là-bas. T'as les bêtes démoniaques, là, je sais pas quoi, qui se baladent et qui s'amusent à tabasser des gars gratuitement. Tout est fait à Impel Down pour que les prisonniers se montent les uns contre les autres. Le Minotaur il tabasse quelques prisonniers, voilà, qui ont fait 2-3 chichis, tu vois. Et les prisonniers sont en mode ouais, vas-y, hey, tabassez-le. Vraiment, tout est fait pour que tu deviennes le gars le plus égoïste de la Terre. Le Minotaur, ça m'a rappelé pas mal de trucs par rapport à des références, par rapport à la Grèce antique ou des trucs comme ça. Enfin bref, à l'entrée de la prison, donc tranquille, pareil, très château fort, tout ça, tu vois, avec les tours. Voilà, tout ça pour te dire que voilà, la justice, ici on sort pas, c'est très grisâtre, c'est un bâtiment fonctionnel. Et pour couronner le tout, en plus de l'eau qu'il y a au milieu avec tous les putains de poiscailles qui font 10 mètres, en fait t'as un système de cercle, en fait on dirait un peu les murs des SNK, quoi, tu vois, genre premier cercle, ensuite un cercle à l'intérieur avec un petit bâtiment, et un troisième cercle même derrière avec les vaisseaux de la marine qui sont là. Là on arrive dans le côté un peu sombre d'Impel Down, les gars. Donc là on a la première couche, on a l'enfer écarlate, les gars. Tous les éléments de la vie comme les arbres et tout, bah même eux ils paraissent démoniaques, tu vois. Après c'est quand même des truands, c'est quand même des bandits, tu vois, genre on met pas n'importe qui dedans. En fait le truc c'est que même si t'arrives tout en bas, voilà, bah comme Luffy et tout, psychologiquement c'est éprouvant, mec, hein. Alors ensuite, deuxième strat, les bêtes démoniaques. Donc alors, c'est un étage flopito, les gars, hein. Franchement, si on veut passer à autre chose, quoi. L'étage de la fin. Ouais, celui-là il est horrible aussi, hein, les gars. On a que des squelettes, on a de la poussière. Déjà le fait que le sable, ça soit des mecs, en fait c'est littéralement des ossements, en fait. C'est les restes des prisonniers, les mecs se sont évaporés, tu vois. Juste ça, je trouve ça horrible. Imaginez le nombre de milliers de prisonniers qui ont fini desséchés à cet étage d'Impel Down, les gars. C'est juste horrible, tu vois. Voilà, étage 4, l'enfer des flammes, les gars. Donc là, c'est littéralement une fournaise. C'est juste du plaisir morbide, en fait, tu vois. Il les jette, bon, juste il crame, tu vois, genre pendant 20 secondes, le bouc, il va souffrir, quoi. En fait, je trouve que cet étage, il est vraiment perfide, les gars. Parce que mettre un étage où il fait moins 150 000 degrés, juste après un étage où il fait 150 000 degrés, mec, c'est vraiment des salauds, quoi, tu vois. T'arrives à survivre à la fournaise, bah voilà, hop. J'ai refait un screenshot pour vraiment qu'on revoie bien les couches et tout. Donc là, on voit pas très bien, mais en gros, il y a le 5e étage en système de couches. Et tu vois aussi que plus tu descends, plus ça s'élargit au niveau de la zone, tu vois. Ça dit, moi, j'ai pas compris le perso. Enfin, j'ai compris le perso dans le sens où, tu vois, Impel Down, on est vraiment des diablotins, quoi, tu vois. Il y a des tortures, il y a plein de choses qui sont horribles, qui sont faites sur les prisonniers, mais elle, c'est vraiment l'image de la satisfaction, quoi, tu vois. On brise des chevilles et on prend du plaisir. Ça dit, elle est là pour ça, pour montrer que dans la torture, on prend du plaisir, sauf que c'est pas 50 nuances degrés. Au niveau du design, on dirait un Power Ranger, hein, je vous le dis. Je sais pas comment il a fait son recrutement, moi je l'en... Putain, mais il a pas l'air de... Il a l'air de souffrir, le petit monsieur, hein. Voilà, c'est la chef des bêtes démoniaques. Ouais. Je vais la mettre en GOAT parce que je trouve qu'elle a une importance prépondérante pour l'œuvre. Si elle n'avait pas été là, God Roger n'aurait jamais été le roi des pirates. On va faire Boa. Alors Boa, il faut savoir que bon, elle est très présente sur le début de l'arc. Bon, elle est tombée amoureuse de Luffy. Pour moi, il fallait développer un peu plus ce personnage. Le personnage est vraiment sympa. J'ai adoré le fait qu'elle soit en infiltré. En fait, sur Impel Down, le fait que elle masque Luffy, qu'elle le protège limite au péril de sa vie. Elle utilise son rang de corsaire pour s'infiltrer tout simplement, pour le mettre à l'aise et faire en sorte qu'il accomplisse son sauvetage de Ace. Et franchement, tous les stratagèmes qu'elle a utilisés pour essayer de masquer des éléments et tout à droite à gauche, franchement, moi j'ai adoré. Cette Boa Hancock là, en mode infiltré, j'ai adoré, les gars. Ah, regarde, tu la regardes, tu te dis, oh, putain, ma petite Boa. Bon, même si je préfère Nico Robin, hein, les gars. Le fait qu'elle mette, enfin voilà, qu'elle soit à deux doigts de poser les menottes granit marin. En fait, le fait qu'elle soit limite prête à se sacrifier par amour avec Luffy, alors que le mec, elle le connaît même pas, tu vois, vraiment, c'est
un coup de foudre. En fait, ça allait trop bien avec l'humour du personnage, tu vois, parce que vraiment, le perso, il a un côté très sérieux, il a un côté très humour aussi, bah voilà, avec la relation qu'elle a avec Luffy et tout. Donc là, elle utilise son petit pouvoir, justement. Là, j'ai trouvé ça trop cool, que pendant une petite fraction de seconde, boum, elle utilise son pouvoir, justement, pour essayer d'endormir l'autre, et après, boum, Luffy, comme ça, il peut se tailler, tu vois. Deuxième grosse masterclass, les gars, c'est quand elle arrive à profiter du bordel total qu'est en train de faire Magellan, qui s'est fait provoquer par des prisonniers pour donner des informations à Ace. Franchement, là la meuf, c'était une reine. Elle est perspicace, au bon moment, elle utilise ses charmes, elle utilise son physique, qu'elle arrive à endoctriner des mecs, quoi, qui tombent facilement dans le panneau. Bref, la meuf est hyper intelligente. Moi, je la mettrais en A. Un bon A+. Ace, pareil, y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment la victime, les gars. Il se fait trimballer et tout à droite à gauche. Le pauvre, il me fait trop de la peine, frère. C'est le genre de perso avec une aura, là, enfin... Le mec, il parle pas beaucoup, les mecs, mais vas-y, tu t'attaches direct, frère. Un flow stratosphérique avec son gros collier, là. Et ses pectoraux et son pouvoir. Le gars, vraiment, c'est un sac à patates, frère. On en apprend un peu plus sur lui, bon, par rapport à la relation qu'il a avec Barbe Blanche, mais vraiment un petit flashback qui est pas très long. J'ai adoré cette image, les gars. Vraiment le côté ombragé, quoi. On est derrière les barreaux et la liberté, la lumière, avec la sagesse de Garp qui est juste de l'autre côté. Ce genre de plan, les gars, c'est trop intéressant à analyser, je trouve. Ah, le regard. Le regard pour découdre la haine. En vrai, le petit jeune qui se lance dans une quête comme ça, frère, aussi, il s'est fait défoncer, frère, par Barbe Noire comme ça, là. Vas-y, mec, hein, il y allait solo, il aurait dû y aller avec tout le monde, j'en sais rien, ou il aurait dû rester sur le bateau, tu vois, mais vraiment, le mec a la haine, tu vois, la petite fougue, quoi. Et le petit moment de rébellion où, justement, il pousse 2-3 PNJ, il essaie de se barrer, mais vraiment, en fait, c'est comme Nico Robin, faut sauver quelqu'un, il faut sauver quelqu'un, voilà, bah là, il faut sauver Ace, bah c'est exactement la même chose. Et ouais, bah le moment où il arrive devant Marineford, avec toute la lumière et tout, et genre, limite, il est en mode, bah vas-y, bah, on verra ce qui se passera. Je vais pas le mettre au goulag, les gars, parce que c'est trop RP, frère, mais je vais le mettre en V tranquille, quoi. En vrai, Nyaba, j'ai détesté le perso, hein, je vous le dis. Et 3/4 du temps, sur Impel Down, c'est un personnage comique. Le gars essaie de mettre des coups bas à son patron, au directeur Magellan, il essaie de prendre son poste et tout. Et à partir du moment où il commence à montrer un peu sa puissance, là, déjà le perso il commence à devenir un peu plus intéressant. Le moment où il satellise Baggy et Mr. Flea, donc là, ça commence à aller, je trouvais que le personnage commence à devenir un peu plus intéressant. Et le moment où vraiment, là, ça m'a surpris, c'est le sort de pseudo-discours sur la sorte de bravoure, sur le fait de vouloir se surpasser, entre guillemets, d'être un peu à l'image de son directeur. Donc il y a une sorte de reconnaissance qui est créée, le 1v1 avec Luffy. C'est vraiment sympa, même si c'était perdu d'avance, tu vois, il allait se faire tabasser, mais le fait de reprendre, entre guillemets, exemple sur son chef, d'avoir un sens de la justice, ce genre de choses, bah, ça l'a poussé vers l'avant et ça lui a permis de gagner un peu de temps, tu vois. Donc là, à ce moment-là, pour moi, c'est son prime, les gars, sur Impel Down, hein, vraiment. Hein. Voilà, il y a une sorte d'admiration qui est faite avec Magellan, quoi, et voilà, il fait tout pour devenir futur directeur, un gros pervers aussi, mais il reste droit. En vrai, je me dis, si Magellan, il avait pas eu ces petits problèmes gastriques et tout, ça aurait pu très mal se passer, hein. Ouais, non, en vrai, B+, hein. Si je suis objectif, en vrai, ce serait plus un A-, tu vois. Alors, ensuite, Shiryu, les gars. Alors, lui, je l'ai bien kiffé, les mecs, hein. Déjà, le gars, bon, c'est le sort de chef de la sécurité, quoi, tu vois. Le bon vieux garde, bien vénère, tu vois. Il a une soif de sang, frère, hein. Le mec, c'est un psychopathe. En fait, le fait que ça soit un ancien bouc de Impel Down qui finisse au 6ème étage, voilà. Alors, sachant qu'il a été introduit assez tôt, dès le début d'Impel Down, je crois qu'il parle du 6ème étage, on savait pas que c'était lui, quoi, tu vois. C'est un démon, les mecs, en fait. Tu vois le regard du meurtrier, et c'est d'autant plus intéressant, le fait que, il aide Barbe Noire à Impel Down, frère. Tu sens que il y a quand même des choses à régler. S'il peut la mettre à l'envers à Magellan à un moment et littéralement le décapiter, je pense qu'il pourra le faire, quoi, tu vois. Et voilà, et le boug est là et il massacre. Alors, c'est bizarre que le boug, il ait des envies, des pulsions, frère, comme ça, et qu'il pète les plombs, frère. Hein. Sourire, mais vraiment sadique, quoi, tu vois. Mais quelle idée aussi, quelle idée, on peut revenir sur cette scène aussi, les gars. Quelle idée, frère, de libérer ce boug-là, en fait. Vraiment, pour que Magellan se ramène devant lui et qu'il lui dise, putain, vas-y, je te libère, ça veut dire vraiment qu'il avait pas le choix. Et encore, vu comment Magellan est ultra chaud, je me demande pourquoi il l'a fait, en fait. Il l'a libéré et voilà, le mec, tu vois, en plus, ça va bien avec son thème, tu vois, bien sanglant. Le mec en a rien à foutre, quoi. Genre, à quel moment, en fait, à quel moment tu dis que le mec va t'obéir, frère, hein. Il en a rien à foutre, quoi. Il est sorti, il a dézingué tout le monde, quoi. Donc, bon, vous savez quoi, lui, vas-y, lui, je vais le mettre là. Et, mais en vrai, moi, je suis lui, je vais le mettre là, frère. C'est pas du tout objectif, les gars. Mais je pense que le personnage a bon potentiel. Le fait qu'il y ait une sorte de collab avec Barbe Noire, que les deux se regardent, qu'ils se soient captés direct, c'est évident que le mec, on va le revoir. Donc, on va faire Crocodile. Déjà, content de revoir le personnage. On sait très tôt, d'ailleurs, dans Impel Down, que Crocodile est dans les cellules de Impel Down. Donc, mais le fait de le revoir et le fait qu'il collabore avec Luffy, moi, c'est ça que j'ai trouvé totalement what the fuck, quoi. C'est ça aussi qui est beau dans cet arc, c'est que Impel Down, en fait, c'est un arc imprévisible, mec. C'est un arc où je ne contrôle rien, mec. Et Luffy, il s'allie avec ses pires ennemis, mec. Pour s'allier avec Crocodile, frère, c'est quand même un ennemi. Bon, bien évidemment, quand on voit Croco, tu vois, il nous remonte les flashbacks à la Basta. Le mec, c'est le génie du mal, tu vois. Genre, pour moi, en tout cas, jusqu'ici,
aussi c'était le meilleur antagoniste. Par contre le mec a toujours la haine, hein. Ça reste Crocodile quoi, tu vois. Le mec a le seum contre Barbe Blanche, il veut le défoncer, il y a une liaison avec Ivankov, un petit secret, je sais pas quoi. Ça se voit que c'est un truc gênant les gars en fait. Pour que Ivankov le tienne par la peau des couilles avec son secret, ça veut dire vraiment que c'est un truc genre, je pense que si on le sait, genre ça va être drôle en fait, tu vois. Peut-être les gars que voilà, Crocodile, peut-être c'était Crocodila quoi. Donc voilà, un personnage encore une fois avec un charisme légendaire, vraiment de la prestance, le mec il est là avec son gros crochet. Vraiment, le mec tu l'écoutes quoi. En fait le mec est trop intelligent quoi, tu vois. Ah ouais, avec sa tête, les gars, vraiment. Quand on dirait qu'il s'était enquillé. Petit vodka Red Bull, mec, il était en mode salut, chapeau de paille. Non, vraiment en mode badass là. Non, non, non. Petit retour, vraiment en mode tolard, quoi. Ah non, le goût, hein. À n'importe quel moment, il peut vraiment te la mettre à l'envers. Donc voilà, son fruit, pareil, quel fruit de fou, le mec, hein. Franchement, le fait de pouvoir se transformer en sable, de pouvoir tout dessécher, d'aspirer l'eau. Enfin, le mec est juste trop chaud, les mecs, hein. Mais vas-y, moi, je m'en fous, je suis pas objectif du tout. Juste pour le retour de Crocodile, moi, je le mets en A, les gars. Mais premier des A, je m'en fous, hein. Bah, tiens, on va faire Jinbei. J'ai adoré la sagesse du personnage. Il est trop sympathique, les gars. L'ancien corsaire, les gars. Qui, voilà, bon, a refusé de participer à cette guérilla, tu vois. Il a en zonzon, les gars. Voilà, parce qu'il y a une attache avec Barbe Blanche. Il respecte ce pirate. Pareil, j'ai bien aimé le petit flashback, justement, avec la pseudo-rencontre avec Barbe Blanche. Voilà comment ça s'est introduit entre les deux. Ah, voilà, t'avais des boucs de la marine et tout qui venaient, qui prenaient des sirènes, qui prenaient des hommes poissons en mode esclave. Voilà, bah, ça a continué avec le délire de Sabondi, l'esclavage, tout ça, gouvernement mondial, les raclures de bidets, tu vois. Et le gars, voilà, il a vraiment vu Barbe Blanche comme sorte de pseudo-libérateur, quelqu'un de respectable, qui avait de la puissance et qui était capable peut-être de changer les choses. Donc, ouais, Jinbei là-dessus, genre, je sens que c'est quelqu'un de très réfléchi, prend du recul sur les choses et qui est perspicace parce que, en fait, parfois les nerfs vont parler d'eux-mêmes, tu vois. Genre, par exemple, quand Luffy se retrouve face à Barbe Noire et que c'est Barbe Noire qui a livré son frère Ace, tu vois, genre, normal, bah, à la place de Luffy, t'as envie de sauter sur Barbe Noire et de lui éclater sa face, tu vois. Mais non, Jinbei, il va être en mode putain, mais frérot, en fait, non, on peut pas parce que, voilà, il y a ton frère qui va se faire exécuter dans quelques heures. Enfin, tu vois, genre le mec est extrêmement intelligent et il va faire toujours les bons choix, tu vois. On dirait une sorte de pseudo-capitaine, tu vois. Très très fort. Je vous avoue, la première fois que j'ai vu notre ami Jinbei se battre et qu'il a mis un coup dans le vent, j'ai dit putain, mais frère, il y a du cooldown, non? Mais après, c'est parce qu'il était pas dans l'eau, tu vois. Non, mais en vrai, stylé. Le petit karaté des hommes poissons là, et ça fait pas mal de dégâts, donc j'adorais ce passage où vraiment, bah, Luffy, voilà, il active son guerre seconde, frère, il veut satelliser le petit raclure de bidet de Barbiche. Il fait en sorte qu'il garde ses esprits un minimum pour se focaliser sur son objectif principal, donc c'est-à-dire sauver Ace. Tu vois, s'il avait pas été là dans ce moment-là, en fait, bah Luffy serait battu jusqu'à la mort, frère, en fait. Il aurait perdu énormément de temps, Magellan se serait ramené, et bah ils auraient peut-être tous fini dans les géoles de Impel Down, frère, au 16e étage, en train de nourrir les petits rats. Alors ensuite, il y a toute la partie sous-marine, justement, où on voit l'étendue de sa puissance, que voilà, là, on est vraiment, il est dans son habitat naturel. Quand tu vois les Suitons qui bombardent, frère, il défonce des flottes navales, mec, mais des navires de guerre. Voilà. Et alors, aussi, un truc que j'ai bien kiffé, c'est quand il fait, entre guillemets, de l'appel à la mer, avec les sortes de sonars et tout. En fait, ça va très bien avec le personnage, tu vois. Voilà, en vrai, très bon personnage. Honnêtement, j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur lui. Moi, je le mets en S parce que il m'a touché personnellement et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à savoir du personnage. Dans ce chaos total qui était Impel Down, le gars a réussi à mettre un peu de contrôle, quoi, tu vois. On n'a pas laissé place aux émotions, on a essayé d'être rationnel, de contrôler la situation et d'avancer tranquillement, tu vois. On a les personnages les plus intéressants de Impel Down, en vrai. Alors, on va faire Barbe Noire. D'abord, dans un premier temps, je vais parler du ressenti que j'ai vis-à-vis du personnage, mais ce sera absolument pas objectif, donc ce sera juste l'émotion. Moi, je trouve que Barbe Noire est un personnage ultra détestable. Pourquoi? Le mec, c'est vraiment une raclure de bidet, quoi. C'est vraiment un vrai pirate, tu vois. Genre, le mec va toujours intervenir au pire des moments. C'est un mec fourbe, malin. Ça va avec le tempérament du personnage et tout. C'est super cool. Mais ça fait mal au cœur, tu vois. Ça fait mal au cœur parce que c'est tellement un bon méchant, les gars. C'est incroyable quand tu vois qu'il arrive vraiment à faire chier la quête des personnages principaux et que t'as le seum en permanence contre lui. Deuxième chose, il a satellisé Ace. Tous les problèmes qu'on a jusqu'à maintenant, c'est à cause de cette raclure de bidet. Il a vendu au gouvernement qui veut l'exécuter tranquillement, tu vois. Il a profité de sa position pour arriver à Impel Down tranquille, il les a trahis direct. Si à un moment il doit les backstab, il va le faire, frère, en fait. Parce que le gars est profondément égoïste. Le fait que le gars ait exactement le même rêve que Luffy, enfin, ils ont le même objectif, mais ils sont opposés, tu vois. S'il doit massacrer je sais pas combien de gens pour atteindre un objectif, il va le faire, en fait. Ce mec-là, c'est un potentiel antagoniste de Zinzin, en fait. Pour moi, ce sera l'antagoniste ultime de
l'œuvre en fait. Il vient le freiner en fait. Mais en tout cas, vraiment, si je suis objectif, très bon personnage. Justement, on vient casser le délire de justice, le discours d'Hannibal sur les innocents, sur le fait que voilà, il y a des raclures de milliers des pirates qui massacrent des gens et nous on est là justement pour faire régner l'ordre. Et bah lui, ce mec là, on a rien à faire. Il arrive derrière et il piétine la justice, les gars. Je trouve que les deux sont en permanence en opposition, on dirait pas comme ça, mais genre, en fait déjà, ils ont la même posture, les gars. Sur les deux poings serrés, l'un qui a le sourire et l'autre qui a les dents serrées, qui est énervé, tu vois. Alors que malheureusement, Luffy est en permanence avec le sourire, les gars. Les 3/4 du temps, Luffy il sourit, tu vois. Mais et Barbe Noire, les gars, il a toujours le sourire. Mais c'est un sourire de folie ou un sourire juste parce qu'il se tape des barres, tu vois. Mais ce mec a tout le temps le sourire, les gars. C'est un putain de méchant. Et du coup, après confrontation, il utilise son fruit. Pareil, son fruit est surcheaté, les gars. C'est n'importe quoi. Bon, après, il y a quand même un gros malus, les gars. Hein. On l'a vu à la confrontation face à Ace. Mais le mec, il tank, hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire plus tard. Pour moi, c'est un putain de S. Il a clairement le potentiel pour devenir the antagoniste de One Piece. Mais vraiment, genre, l'antagoniste qui monte en même temps que Luffy, tu vois. Donc S pour moi, voire même Goat. D'ailleurs, elle, on va la tège, hein, en vrai. Hein. C'est bon, elle a eu sa place. Et on va faire Mr. Free. Avec Baggy, là, les deux, c'est comme des sacrés enfoirés, les gars. Ils sont là, quand ils font fuir, quand ils profitent de Luffy, ils sont là en mode, non mais vas-y, t'inquiète pas. Et après, ils sont là dans le dos. Ouais, non mais t'inquiète pas, voilà, on va les laisser se battre. Et là-bas, en plus, t'as vu, il y a tous les bleus gorilles. Non, on va se tailler. Non, on n'en peut plus. À un moment, j'étais là, mais vous cassez les couilles. Et j'étais tellement content que malgré le fait qu'il voulait absolument tout faire pour se barrer, et bah, en fait. Il faisait tout par intérêt. Eh, il voulait absolument tout faire pour remonter. Ils étaient dans les entrailles du monde, mec. Hein. Ils ont tout fait, mais non. Le karma a toujours été contre eux. À partir du moment où Hannibal, il les a satellisés et que Bonclé, il est venu en infiltration et qu'il les a libérés, qu'ils ont commencé à se séparer. Là, ils ont eu une trame narrative un peu différente. Rencontre inattendue avec Luffy. Le fait que, pareil, que Mr. Free, qui était dans les 10 premiers antagonistes de One Piece, ça rappelle des bons petits souvenirs, les gars. Le fait de voir des méchants qui s'allient avec Luffy, c'est quand même un truc de fou. Et là, pareil, multiclonage, face au Simba à tête de couille, tu vois. L'armure contre Magellan, le fait aussi pareil qu'il fasse des gros murs de cire pour protéger du poison de Magellan et qu'à la fin de Impel Down, le mec il porte littéralement ses couilles pour essayer de protéger les gens, même devant les PNJ, mais des sortes de canonnières. Enfin, mais Mr. Free en tout cas, support de Baggy, mais tout le temps ensemble. Personnage pareil, très réfléchi. Le grand muret face à Magellan, il fait un grand mur et tout. Il fait même la combinaison pour Luffy. Non, en vrai, Mr. Free à la fin, il a bien porté ses couilles, les gars. Il était même prêt à limite se sacrifier. Il était pas loin de se sacrifier pour essayer de sauver tout le monde. Et je vous avoue que j'ai bien kiffé, pouvoir très utile, même d'un point de vue humoristique, trop cool. Moi, je vais le mettre en S, voilà. Alors, Baggy, grosse fraude, grosse merde, voilà, genre insupportable. Qu'il essaie de le backstab, qu'il essaie de profiter de Luffy, qu'il est là en mode que par intérêt. Le mec, il arrive à se constituer une armée de prisonniers qui arrivent à l'idolâtrer alors que le mec, il est en train de faire pipi sur un mur. Et tout le monde me dit, attends, mais s'il fait pipi sur un mur, c'est peut-être parce qu'il est en train de réfléchir et qu'il est en train de faire fondre le caca de Magellan. Mais attends, mais c'est un génie, Baggy. Merci, Baggy. Heureusement que vous êtes là dans nos vies. Enfin, peu importe le scénario, alors que c'est une quiche Lorraine, frère. Et bah, le gars, il arrive toujours à s'en sortir, frère. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, c'est le personnage le plus drôle de l'arc, mec. Hein. Je préfère commencer avec le négatif parce qu'après du positif, il y a trop de choses à dire. Voilà, en fait, c'est un bel orateur, quoi, tu vois. Genre, en termes de combativité, avec son fruit de la fragmentation, bon, voilà. En vrai, les gars, c'est vraiment un clown, quoi. Ça va avec le design, quoi. Il lui arrive des bricoles, il arrive toujours à rebondir. Il est quand même très détestable, les gars. Enfin, non, ses têtes, elles sont lunaires, les gars. C'est un boug, il a sa propre trame, en fait. Le featuring Luffy-Baggy, les gars, il est lunaire. C'est un featuring improbable, mais qu'est-ce que c'était bon, les gars, de les retrouver ensemble. Le mec, il fait que se plaindre, et l'autre mec, juste, il avance, il fait sa vie, il est là pour sauver Ace. L'autre, il a peur, frère. Il arrête pas de se barrer. Si je devais être objectif sur Impel Down, les gars, c'est l'un des meilleurs persos de l'arc. Fruit de la fragmentation, pareil, j'ai bien aimé le fait que, sur l'explication, en gros, il peut se défragmenter, mais il faut absolument que les pieds soient au sol, tu vois. Nami, elle lui a filé ce bracelet à Luffy, tu vois, et il veut absolument récupérer ce truc-là pour avoir un trésor, là, je sais pas quoi, il veut trouver son trésor, ça fait des années qu'il rêve de ça, je sais pas quoi, enfin bref. Il fait genre c'est une victime et tout, les gars, mais en vrai, il a de la bouteille, il a un CV bien dodu, quoi. Baggy, on n'est pas au bout de nos surprises, il est clairement incroyable, et peut-être à la fin de One Piece, les gars, ça se trouve, c'est lui qui va le trouver, frère. Ça là, sur une barque, mec, et là, d'un coup, il commence à faire pipi, mec, boum, tout se libère, tu vois. Il y a l'eau, il y a des siphons et tout, il dit, ah bah attends, mais il y a une lumière en bas. Il saute, il trouve le One Piece, mec. Et il devient roi des pirates, mec. Vraiment, je vous dis, ce mec, il a un karma de merde, mais il a un karma exceptionnel en même temps. Déjà, le fait qu'il arrive à se constituer une armée, voilà quoi. Au niveau du tempérament, très mélodrame. Genre, cette scène-là, les gars, il m'a fait mourir de rire, quoi. Le clown hyper négatif, non, mais c'est un banger, ce perso, le mec. Hein. Ça m'a fait plaisir d'avoir un vrai moment avec Baggy. Franchement, le duo Mr. Free, Baggy, j'ai trouvé que ça matchait direct, en fait. Les deux ensemble, c'était sympa. Et en tout cas, sur Impel Down, pour moi, hop, ça va en go direct. Si le perso, il reste comme ça jusqu'à la fin de One Piece et qu'on a des gros moments comme ça avec lui, moi, je vous dis, il va être dans mes persos préférés. Alors, Ivankov, alors là, c'est juste le moment où
Bonclé, il parle de lui, tu vois. Du roi des traves, des trucs comme ça. Du coup, voilà, on a une sorte d'image de lui qui... C'est sa première présentation, en tout cas, à Impel Down. En vrai, personnage hyper décalé. En fait, ça vient accroître le lore et tout ce qu'il y a autour des traves, du paradis des traves, du royaume des traves, de tout ça, tu vois. Et en vrai, complètement fou, mec. La découverte du personnage, déjà, quand on arrive dans leur sorte de pseudo-bar, là, il y a un théâtre et tout, il y a des rideaux. En fait, les mecs, ils sont à Tomorrowland, quoi. Ils sont en train de faire de la fiesta loca en plein milieu du chaos d'Impel Down. C'est lunaire, frère. Tout le monde a changé de sexe, hein. On s'est mis à l'aise, hein. Alors, après, le personnage en lui-même, très libéré. Une tête énorme, je sais pas pourquoi, hein. Pouvoir aussi très intéressant avec les hormones. Le fait de pouvoir demander au corps tout et n'importe quoi, littéralement un changement d'attribut de sexe et tout. Enfin, voilà, la zizanie avec tout le monde. En vrai, il a un pouvoir cheaté, hein, les mecs. Hein. Et pote avec Dragon, hein. Corrélation avec Luffy, voilà, qui est le fils de Dragon. Donc, il est un peu redevable vis-à-vis de Luffy parce que pour moi, c'est un peu le tonton, tu vois. Toute la partie aussi où il sauve Luffy, voilà, il le pique et il invoque le miracle, entre guillemets. Bon, après, le miracle, c'est plus une question de volonté, tu vois. Et d'ailleurs, il le dit face à la petite paille, mais si le mec veut vivre, il doit se donner les moyens d'y arriver, tu vois. C'est pas juste on fait ça et après on passe à autre chose. Mais en tout cas, les petits ongles comme ça, là, ça griffe. Hein. J'ai mis le flashback avec Dragon. Le combat avec Magellan, les gars. Il s'est fait froisser, hein, frère. Hein. C'est bien beau d'être le bras droit de la rébellion, tout ça, mais il s'est fait détruire, mec. Hein. Globalement, Ivankov, très bon personnage. Il a pour devoir de le protéger et de l'emmener le plus loin possible. Donc, pour moi, Ivankov, ça va être un petit S. Magellan est juste monstrueux. En termes de puissance, là, vraiment, si on parle juste de puissance pure, le mec, mais c'est un malade, quoi. Genre, il a pas vraiment été bousculé une seule fois dans l'arc. Et je sais pas ce qu'il fout dans une prison, les gars. Hein. Je sais même pas pourquoi c'est le directeur, frère. Dans la marine, il pourrait être à côté de Garp, taper la discute. En vrai, ouais. Il y a un putain de niveau, mec. Hein. Sur Impel Down, il a quasiment rien pris. À part les 2-3 patates de Luffy, là. Et encore, Magellan, il était pas du tout à 100%, mec. Hein. Heureusement qu'il a des gros malus. En mode, voilà, il doit passer aux toilettes pour vider son indien, frère. Si le mec avait pas de problème gastrique, mais personne serait sorti d'Impel Down, non. Déjà, juste le fait que le mec, il te touche une seule fois, après, c'est quasiment finito, quoi. Donc, pour moi, le meilleur antagoniste d'Impel Down, clairement. On voit vite fait son free. Juste le fait que le Boog, il lâche son haleine, il a deux doigts de tuer son entourage, quoi, tu vois. Faut lâcher ça. Très bon free, les gars. Le gars, il a sur tout un arc, il a quasiment pas pris de dégâts, mec. Pas mal de cassures humoristiques aussi avec le fait qu'il ait des problèmes gastriques. La justice, la droiture passe à l'inefficacité, les gars. Tabasse Luffy, frère, donc une défaite qui aurait pu lui coûter la vie. Il n'a rien pu faire. Il aurait pu canner, hein. C'est bien beau d'avoir de l'ambition, c'est bien beau de tout faire pour essayer de gravir les étoiles. Mais parfois, il y a des imprévus, parfois. La réalité, c'est pas ça. C'est pas des rêves, en fait, les gars. La réalité, c'est des mecs comme ça qui arrivent, qui te pissent au visage parce que littéralement, il n'a rien eu, les gars. Barbe Noire qui arrive avec son équipage, frère. Il est arrivé en légende. Il s'est fait one shot. Il faut ajouter le fait que le fruit de Magellan est surcheaté, les gars. Et là, nous avons la forme la plus pure, certainement le personnage le plus fort de One Piece. Hein. Dark Magellan, les gars. Quand le mec te touche à peine, tu vois, Ebola, ce mec est imbattable. La mort, la forme Susanoo, Magellan. En vrai, Magellan, Gotham. Alors mon petit Luffy, y a rien à dire, bon fidèle à lui-même, il arrive à ramener tout le monde à sa cause, hein. Franchement, pour qu'à la fin il y ait quasiment tout Impel Down, qu'ils le suivent les mecs, c'est n'importe quoi. Hein. Au début ça commence avec la petite voix, oh la chica peluda, la chica le cable, del cuarto azul, de la basura, del chiquita, del mexicano. Alors, ensuite, premier featuring, étage 1, avec Baggy. Bah, les deux s'entraident et tout. En fait, c'est bien parce qu'à chaque palier, ça montre encore une fois que Luffy a progressé, les Blue Gorilles, les one-shot, notamment avec ce coup de poing dévastateur. Baggy qui est derrière en retrait en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et on passe à autre chose, pesé emballé. On arrive au niveau du désert, combat contre le Minotaur, guerre seconde, pesé emballé. Bon, ça a été de courte durée parce qu'au final, il a quand même bien satellisé. Le fait qu'il soit juste entouré de méchants, les gars, genre, c'est lunaire quoi. Je trouve que c'est trop du génie, mec. Putain, ces mecs, on pensait s'en être débarrassé, mais non. C'est quoi? Ils vont revenir dans le droit chemin, mec. Au final, les gars, est-ce que pendant le temps d'Impel Down, vous avez pas un peu oublié les Sanji, les mecs comme ça? Enfin, je dis pas qu'ils m'ont pas manqué. Quand je les ai revus, ça m'a fait plaisir et tout. Mais en vrai, ça matchait tellement bien avec son nouvel équipage, avec des gros guillemets, hein. Voilà quoi. Donc là, pareil, le fait qu'il combine les différents fruits du démon pour essayer de vaincre le Minotaur. J'ai trop kiffé les combos qu'il faisait avec Mr. Free, les gars, pour mettre vraiment une vraie patate, on dirait, avec une grosse matraque de Bamako. Après, voilà, bon, le World Boss, les gars. Et souvent, les plans en contre-plongée comme ça, ils font plaisir. Ça n'a pas suffi, donc il a un step-up, les gars. Même s'il se bat et qu'il arrive à surprendre et que, voilà, le gars, il a un sang avec son fluide royal, voilà, qui fait que, bah, le mec, il peut satelliser n'importe qui, tu vois. Mais il a besoin d'entraînement, les mecs. Hein. Il a besoin d'avoir ce petit déclic. Il est pris par le temps, il a pas le choix. Il doit le faire, en fait. Il doit sauver Ace dans l'instant T parce que, voilà. Après sa bandit, tu peux te dire, bon, bah, Luffy a appris, il connaît ses limites, il va prendre un peu de recul. Sauf que, il y a tout le délire avec Ace qui fait que, bah, le temps presse et il a pas le choix, en fait. Il est obligé de se jeter dans la mêlée. Il essaie de lui tenir tête. Il arrive à le surprendre, en vrai,
Magellan parce qu'il se prend quand même pas mal de coups. De là à le battre, les gars, en vrai, bon, que des échecs, voilà, c'est enchaînement d'échecs, les gars, pour revenir plus fort, quoi. Donc après, il est sous crack, craquette Luffy, il essaie tant bien que mal de survivre face au poison parce qu'il en a bu des tonnes de Magellan. Et là, nous avons l'utilisation du fluide royal. Qui est utilisé, les gars, dans une meute de loups. Ils ont rien demandé, eux. Ah non, c'est horrible, regardez-moi ça. Ça survit, ça tient le coup. Et à la fin, on finit Impel Down avec ça, les gars. Non, mais le chaos. Et tout ça, c'est juste pour suivre la petite paille, les gars. Vraiment, hein. Il y a tout le monde, mec. Ce plan, il est magistral, frère. Il a un charisme naturel, Luffy, qui fait que tout le monde a envie de le suivre aveuglément. Un leader dans l'âme. Et j'ai mis Gundam Luffy, les mecs, parce que, bah, c'est certainement la forme la plus forte de Monkey D. Luffy. C'est supérieur au Gear Third, au Gear Second. Cette forme de Luffy tabasse tous les amiraux réunis, mais vraiment à l'aise. Alors par contre, si Luffy avait eu un afro à ce moment-là, la légende raconte que le One Piece aurait disparu. À la fin, j'ai trop kiffé, encore une fois, face à Demon Magellan, le petit combo qu'il y a eu entre Mr. Free, justement, et Luffy, genre la cire et le Gear Third. Malheureusement, Impel Down se termine dans un petit élan de tristesse. Ah, avec sa grosse tête, là. Donc bien évidemment, Luffy, hein, ça change pas, ça bouge pas, les gars, on va le mettre en goutte. Et nous allons terminer cette tier list avec le meilleur personnage de l'arc. Voilà, je le dis haut et fort. Un personnage qui m'a surpris. Vraiment, les valeurs de l'amitié que ce mec défend, mais c'est démentiel. Je vous le dis, on a tous besoin d'un bon clé dans sa vie. Si vous avez un pote comme lui, mais ne le perdez jamais, les mecs. Hein. C'était clairement mon personnage préféré du Baroque Works. Mais là, sur cet arc-là, on est passé d'un personnage qui était top 10 à un personnage top tier, les gars. C'était son arc, les mecs. Hein. Dès que Baggy et Mr. Free lui disent que bah Luffy est parti tout seul et que ça peut être un peu la merde, bon, ils le disent indirectement parce que de toute façon, ils ont profité pour lui. Le premier réflexe qu'il a, c'est de foncer sans réfléchir, les gars, pour aller l'aider directement. C'est ça l'amitié, les gars. C'est en fait, il en faut pas plus pour décrire ce personnage. Un ange gardien, en fait. Toujours avec cet esprit de sacrifice, tu vois. Il a jamais rien demandé en retour, les gars. Ça s'est fait bah, parce qu'il y a eu un bon feeling, parce que bah ils ont directement été connectés, parce qu'il y a eu quelque chose, tu vois, entre eux. Honnêtement, je vois pas comment sur cet arc-là tu ne peux pas le mettre en goutte, en fait. C'est le roi pour moi de cet arc. C'est le meilleur personnage de cet arc. Tout le temps positif. Voilà, des moments d'amitié, des moments joyeux, avec des grands câlins comme ça. Bon, voilà, parce que c'est très théâtral aussi. La petite paille, les petites expressions qu'il trouve, les surnoms qu'il trouve aux différents personnages. Première phase de protection, c'est le moment où il va faire en sorte que Luffy ne tape pas directement Magellan parce que sinon il va être au contact du poison. Il va même se proposer pour prendre la forme de Luffy. Bon, au final, ça va être... bah, c'est tellement décalé, frère. Il y a toujours son côté, voilà, il danse et tout, danseuse étoile, ballerine, plus la tenue de prisonnier. Donc c'est littéralement un faux pito. Mais dans les gestes, il était quand même prêt à prendre la place de Luffy, les gars, pour lui faire limite gagner du temps, ce genre de choses, tu vois. Donc on est toujours dans cet esprit sacrificiel, esprit de protection, esprit de l'amitié. Il aimerait l'aider mais il ne peut pas, tu vois. C'est comme s'il avait abandonné Luffy en fait, tu vois. Genre il a des remords en fait. Mais à sa manière, il va quand même trouver un moyen d'aller aider son ami, tu vois. Sa notion de l'amitié, elle a évolué et ça a venu renforcer leur lien. Là vraiment cette scène là, avec son visage et tout, il y a toujours le côté un peu décalé, le côté un peu comédie, mais c'est vraiment léger, tu vois. Ça reste quand même une scène très sérieuse, tu vois. Mais tu sens qu'il est profondément détruit parce qu'il est dans l'impuissance totale et que il a cherché 10 milliards d'opportunités d'ailleurs. Il part pour mieux se rattraper parce que ça reste quand même un roi de l'infiltration, les gars. Avec son pouvoir là, il a pris la forme de Apagnon pour libérer Mr. Free et Krusty le Clown. L'étage 5, les gars, l'étage 5, cette scène, j'en ai des frissons, frère. Il fait moins 150 000 degrés, il est toujours debout pour aller le chercher comme un prince, mec. Vraiment, vraiment, très très bon perso. Cette scène, c'est la scène qui a sauvé Luffy. Mais en vrai, s'il avait pas eu les mots d'encouragement de Bon-Clé, les gars, je vous jure qu'il aurait pas survécu, mec. Le mec s'est tellement brisé les cordes vocales pour le sauver. Ma petite paille tient le coup, ma petite paille tient le coup, ma petite paille tient le coup. Vraiment, il s'est mis au niveau de Luffy en mode, bah voilà, bah il se transcende, il se bat, mais je vais me battre aussi à ma manière, tu vois. Et final, les gars, le roi de l'infiltration, il l'a déjà fait une fois et il l'a fait une deuxième fois. Je vous avoue que c'est vrai que moi j'avais totalement zappé. Le moment où il monte sur le bateau et tout, il commence à se tailler. J'avais même pas calculé qu'il était même pas là, les gars. Et là, je fais, attends, mais putain, mais il est où Bon-Clé, les mecs? Il est là, putain, avec le discours et tout, non. Un final de roi, les mecs. Non, 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 clairement, il est pas mort, hein. Il est pas mort. Il doit être à Impel Down, genre. Mais cette scène de Bon-Clé, encore une fois, qui vient clôturer un personnage, les gars. Masterclass, vraiment numéro 1 et de loin. Une vraie plus-value sur l'arc. Alors aussi, je sais pas en quelle année sont sortis les épisodes d'Impel Down, mais je trouve que Oda, il a un traitement, tu sais, par rapport au sexe, tu vois, au trans, ce genre de choses. Et il était en avance sur son temps, en fait. Traiter ce genre de sujet en 2009, le gars avait quand même une dizaine d'années d'avance là-dessus, tu vois. Fin de communication, c'était votre général, amour peau fraîche, moi qui lui fais une plus grande période de cette génération. Prenez soin de vous, les gars. Bisous.